On a hâte de voir la gloire de Dieu. Et ce matin encore, j'avais hâte d'être avec vous. J'avais hâte parce qu'il y a encore un endroit où est-ce qu'on est avec des frères et des sœurs pour entendre sa parole, chanter sa parole, malgré les défauts, les défis techniques. Dieu a répondu. Parce que le chant Be Thou My Vision qu'on a chanté, que les paroles, on les connaît peut-être moins, ça a quand même 1000 ans, ce chant-là. Fait que, on a chanté des chants plus récents, mais celui-là, c'était quand même un classique. Puis, je suis content qu'on ait pu l'avoir à l'écran. Comme vous me connaissez peut-être déjà très peu, je m'appelle William Côte-Noir. Certains d'entre vous, vous connaissez le nom Côte-Noir parce que mon grand-père était un peu impliqué à Longueuil, il y a de cela belle lurette, Marcel Côte-Noir. Mais sinon, mon frère Nicolas est aussi pasteur. Donc, on n'est pas un virus, mais on est heureux d'être nombreux qui ont la foi ici au Québec. C'est un privilège d'être un chrétien de 4e génération, de pouvoir amener la parole ce matin encore. On va lire le psaume 40 dans quelques instants. Mais je vous pose une question. Dans la voiture, c'est qui choisit la musique? Et là, j'ai des enfants ici avec moi ce matin, fait que je vais être un petit peu plus participatif. Je ne sais pas si Eric fait ça habituellement. Eric, c'est un bon ami. Mais moi, sachant que j'ai des enfants dans la salle, je vais chercher un petit peu l'attention pour qu'on soit plus dynamique. Qui choisit la musique? Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Oh, il y a une timidité ce matin. Il y a peut-être une gêne. On ne veut pas dire qui contrôle le iPod, la playlist. Et en plus, vous le savez, vous êtes partis peut-être déjà en colonie de vacances ou dans des camps cet été, des chalets pour vous rendre visite à votre famille, des longs voyages. Souvent, on va les meubler, on va les remplir avec de la musique. Et c'est une observation que je fais. Que vous laissiez quelqu'un d'autre la choisir, la musique, ou que vous-même vous la choisissiez très attentivement. La musique, les playlists ou les sélections de chants, des fois c'est fait pour bloquer le bruit de nos frères et de nos sœurs dans la voiture, ou des fois c'est des livres audio que nos parents veulent veulent nous inculquer des informations ou vous divertir. Mais la playlist, la trame sonore par excellence, je vous le dis ce matin, pour nous les chrétiens qui vont traverser pas juste un voyage de quelques heures, mais qui vont traverser la vie, s'avère et c'est prouvé de maintes façons que dans la Bible, le livre des psaumes, c'est la playlist par excellence. C'est pour ça que ce matin, on tourne dans le psaume 40. C'est si riche et c'est si pertinent pour nos vies, le livre des psaumes. Donc, le livre des psaumes va d'abord nous enseigner, nous instruire, oui, va nous aider à savoir comment même penser, gérer nos émotions, comment adorer. Le mot adorer, doxologie. Comment adorer le Dieu vivant dans tous les états et de toutes les phases de notre vie, qu'on soit jeune, moins jeune. Ce matin, on se réjouit dans les psaumes. On va apprendre à exprimer encore des fois notre tristesse, notre désolation. On va être réconforté. C'est tellement bon, le livre des psaumes. Et c'est pourquoi on va plonger dans le psaume 40. On va regarder au cœur ici. Sans plus tarder, je vais nous inviter à le lire. Mais avant de le lire, moi aussi, je n'ai pas pu prier. Je vous ai entendu prier, mais moi, je veux prier encore pour remettre ce temps au Seigneur. Cher Dieu, les psaumes sont le lieu de prédilection de tous les chrétiens. La playlist encore intemporelle qui résonne dans les cœurs de ceux qui t'appartiennent. Alors que nous regardons ce passage, fais-nous des bons étudiants de la parole qui vont chercher à bien extraire toute la bonne nourriture spirituelle que tu as fidèlement placée, fournie dans ce passage. Ta parole nous donne la vie, elle nous guide, elle est bonne pour nos âmes. Elle nous corrige, elle nous redirige et elle nous rappelle ce qui est nécessaire. Oui, Seigneur, glorifie-toi en utilisant ta parole pour façonner les cœurs et les esprits de ceux qui sont présents ici ce matin. Je t'en prie. Amen. Psaume 40, je lis dans la Genève, la Louis II, Genève 79. Fait que je ne sais pas si vous avez la seconde 21, ça se peut qu'il y ait des mots qui soient différents. Puis ça se peut même, je vous donne en préavis, ça se peut que quand je dis un verset, ça soit décalé d'un verset. Des fois, c'est verset 1, puis des fois, c'est verset 2. Je ne suis pas hérétique, soyez rassurés si les chiffres ne sont pas toujours en ligne. Mais on va lire ensemble le psaume 40. C'est 17 versets. S'il n'y a pas une bonne chose qu'on peut faire ce matin, c'est de chanter la parole de Dieu ensemble, mais encore aussi de lire la parole. Donc, je vais la lire, et je ne l'ai pas à l'écran, mais j'ai quelqu'un qui va changer les slides au bon moment, j'espère, parce que j'ai pas de... Il n'y a pas de texte à l'écran, donc suivez avec moi, avec votre oreille et votre Bible, psaume 40. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance.
Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, mon Dieu, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah, ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Plein de bonnes choses à amener dans ce passage, dans ce chapitre. Mais vous savez, comme une trame sonore, des fois on écoute juste une chanson, mais les chansons, des fois, font partie d'un regroupement, n'est-ce pas? Un album, l'auteur a écrit quelque chose, puis il construit son idée, que ce soit dans la musique classique, qui a des mouvements, puis que si tu écoutes les 4 saisons, ben si tu écoutes juste une saison, il t'en manque 3. Ou si tu écoutes un album même récent, l'artiste elle a même des tunes cachées à la fin qui ne sont même pas écrites à l'arrière du CD. Mais de la même façon, le psaume 40 fait partie d'un regroupement. 37, 38, 39, il y a un build-up, il y a vraiment une apothéose qui arrive au psaume 40, mais les versets 37, chapitre 37, 38, 39, nous préparent. Le psalmiste fait même un examen de soi, et puis il arrive à des conclusions. Il y a vraiment un aboutissement qu'on voit dans le psaume ce matin. Mais vraiment, pour nous garder ça simple ce matin, il y a 2 grandes branches à ce psaume qu'on va regarder plus attentivement. Ces 2 branches, il y en a une qui est dans les versets 1 à 8, puis ensuite les versets 11 à 17. C'est pour ça que je vous dis que ça se peut que les chiffres, vous les voyez différemment dépendant de votre version. Mais les 2 branches, une c'est comment Dieu a délivré dans le passé, c'est les versets 1 à 8. Comment Dieu va délivrer dans le futur, mais le tronc au milieu, les versets 9 à 10, nous révèle qu'on ne peut pas se taire. On ne peut pas garder ça pour nous. On ne peut pas s'arrêter de vouloir proclamer la délivrance passée, merci Seigneur, mais aussi la délivrance espérée qui est à venir. Bref, notre Dieu est digne de confiance. Et comme là, vous voyez, je prends souvent les analyses, les images de musique, parce que la musique fait partie de notre vie, puis les psaumes, c'était chanté, mais c'est vraiment, tu as comme 2 côtés de cassettes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des cassettes, posez la question à vos parents, ou même les vinyles sont revenus à la mode, les tourne-disques, il y a 2 côtés, côté A, côté B. Et bien, le côté A, c'est les premiers 8 versets. Notre Dieu est un Dieu digne de confiance. Il est fiable, car il ne fait jamais défaut, et il a délivré les siens. Ça, c'est A, les versets 1 à 8. Tandis que les versets 11 à 17, on va voir même David qui va changer le côté du vinyle, mais même son état d'âme. Il présente une complainte, une lamentation sincère. Il est triste. Et il demande à Dieu qu'il puisse venir le délivrer. Un Dieu vraiment fiable qui ne nous oublie pas, mais qui va venir un jour à notre secours.
Bref, David cherche à rappeler et à aider les lecteurs de ce psaume à reconnaître que Dieu a été une source sûre et fiable dans les temps passés. Dieu s'est montré capable de tenir ses promesses dans diverses circonstances et des situations, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient publiques. Les premiers 3 versets, c'est très personnel. David parle de lui personnellement, mais les versets 4, 5, 6 qui vont continuer vont être beaucoup plus publics. Il va publier hautement que ce que Dieu a fait, comment il l'a délivré. Dieu, sachez-le ce matin, est digne de confiance. Celui qui ne manque jamais de répondre de manière appropriée selon son caractère. On peut changer la... Oh, c'est là, merci. Un regard sur la délivrance de Dieu, on doit le faire dans les premiers 2 versets. Je les relis de façon un peu mise au courant du jour. J'ai attendu l'Éternel avec patience, parce que dans votre version, vous allez peut-être avoir l'idée de patience, que vous avez pas de patience, mais d'espoir. Mais dans l'original, c'est même, il a attendu dans la salle d'attente longtemps. C'est vraiment en bon québécois, là. Il a attendu patiemment. Il a patienté patiemment. C'est quasiment redondant, mais c'est parce que l'auteur veut vraiment dire que c'était long. C'était long d'attendre. Et nous, quand on utilise juste le mot espoir, des fois on dit, j'ai mis mon espérance. Fait que ça semble plus passif. Sachez-le, David, il ne se retient pas. Il n'est pas timide, au contraire. Il dit les choses telles qu'elles sont et il se met, entre guillemets, à nu et expose son état d'âme. Il dit, j'ai attendu longtemps. Et j'ai attendu l'intervention de Dieu. Je lui ai demandé avec patience. Et encore une fois, il est venu. Il ne s'agit pas comme j'ai dit, passif, mais de façon longue et soutenue. Excusez-moi. Devinez quoi? David a attendu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi. Il s'est retourné, parlant de Dieu, il a entendu, il a sorti, qui? David du marécage, de la boîte. David a demandé et Dieu a agi. Frères et sœurs, le Dieu de David, qui est le Dieu de cette Bible qu'on lit, mais qui peut aussi être votre Dieu, est un Dieu qui intervient dans la vie de ses propres enfants. Et je me tiens devant vous et je peux que faire l'écho, faire un témoignage personnel, de dire que ça vaut la peine d'attendre à Dieu, de s'attendre à Dieu et d'attendre. Ça en vaut la peine parce qu'il répond toujours au bon moment et à sa manière. Au cours des dernières années, moi je suis ici comme un représentant, je suis le mari de Daniel, le papa de Léa, Zoé, Céleste et Siméon. On va revenir vous visiter toute la famille quand ils ne seront pas malades, quand on aura l'occasion. Mais sachez-le, on peut vous témoigner, la famille Côte-Noire, que Dieu intervient. Dieu, quand on crie à lui, il l'a fait. Et vous, auditeurs, pouvez-vous identifier cela? Être activement patient dans l'attente de l'intervention de Dieu pour une situation spécifique dont vous pouvez aujourd'hui lever la main et attester. Dire que oui, Dieu m'a écouté, il est intervenu. Vous avez même peut-être crié, peut-être de sens figuré, mais aussi de sens vraiment réel. Vous avez crié dans un champ quelque part, tout seul, dans votre voiture, quand les fenêtres sont baissées. Vous avez crié à Dieu et il a répondu. Pouvez-vous vous dire oui, j'ai vu Dieu faire cela. Nous ferions très bien de ne pas oublier de tels moments. Dieu était dans une bouse de vache. Mais David était dans la bouse de vache et Dieu l'a aidé. Dieu est intervenu. Ce psaume est intéressant parce que dans la providence de Dieu, on n'a pas les détails. Dieu a permis qu'on ne sait pas tous les détails. Dans quelle sorte de boue est-ce que David était? Est-ce que c'est suite à une poursuite avec Saül qui le pourchassait? C'est-tu suite à ses situations avec Bathsheba, Uri? On ne le sait pas. Et donc, Dieu nous donne une zone grise où est-ce que vous, ce matin, pouvez facilement dire j'ai déjà été aussi dans la boue. Qui ici n'a pas été dans la boîte? Là, vous êtes encore très timide. Je veux des mains levées la prochaine fois que je pose une question. Mais je veux savoir qui ici n'a jamais été. Et je ne parle pas de vous qui aimez les quads ou les tout-terrains. Vous êtes allés avec vos amis dans le bois, jouer avec vos 4x4, là, puis vous êtes pognés dans la boîte, puis vous riez parce que de toute façon, vous aviez une chaîne. Puis de toute façon, ça faisait partie de l'expérience d'aller jouer dans la boîte.
Puis là, je parle aux grands-enfants, mais moi, mes petits-enfants ont découvert un coin de glaise, puis devinez quoi, à la maison, il y en a de la glaise maintenant. La glaise, c'est pogné, la glaise, c'est des planchers. Pourquoi? Parce que mes enfants ont trouvé un endroit, ils veulent faire, c'est des filles, ils veulent sculpter, ils font toutes sortes de poteries, là. Mais bref, ça, je ne parle pas de ce type de boîte-là amusante, on parle d'un trou de boue, et un trou où est-ce que vous êtes, le Québécois le dirait, je suis dans de la... Je ne le dirai pas. Chrétiens, lorsque nos vies sont embourbées par des circonstances difficiles, quelle est votre tendance? Une des choses qui nous arrive lorsqu'on traverse des moments difficiles, en tant que chrétien, c'est qu'on soit père de famille, qu'on soit étudiant, employé, peu importe votre état, votre statut social, que ce soit à cause d'une maladie, à cause d'un problème d'autre nature que la santé ou de deuil, une difficulté ou une opposition. L'une des choses auxquelles nous sommes confrontés, et on a une espèce de fermeture de nos horizons lorsqu'on vient dans la boue, lorsqu'on vient pris dans une situation, il y a comme un aveuglement, une myopie, on voit que le problème, n'est-ce pas? On perd de vue la grande perspective. Et le monde devient tout d'un coup très petit, très étroit. Et le problème semble même nous envelopper. Et pourtant, il est intéressant parce que de noter, lorsqu'on sort de ce trou de boue-là, de l'autre côté de la fosse, on arrive à sortir pour toutes sortes de raisons, dans la miséricorde de Dieu, on le reconnaît une fois qu'il a placé, comme le verset 2 ou 3 va nous dire, qu'il a placé nos pieds sur un rocher, un roc solide, on va dire, bien oui, c'est vrai. Des fois, il nous sort de la boue. Des fois, comme dans 2 Corinthiens 12, il va juste donner plus de grâce. Tu vas rester dans la boue, mais au moins tu vas savoir que sa grâce te suffit. Puis que arrête de bouger, il va simplement venir plus tard. Et souvent, on va en rétrospective, on va regarder puis on va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai vu Dieu là, j'ai vu Dieu là, j'ai vu Dieu agir. Je l'ai vu ici, il était bon ici, là et ici, au travers des situations. Mais quand on est dedans, c'est souvent là qu'on a la misère. On a la misère à faire ce que David fait en privé d'abord. Il reconnaît que Dieu l'a délivré. Mais encore plus que juste David dire de façon sur une conversation privée qu'il a été délivré, il va sur les réseaux sociaux. Il va at large, il va publiquement vouloir le publier au verset 3. David va louer Dieu publiquement. Et je relis, il a mis dans ma bouche, c'est David qui dit, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un chant de louange à notre Dieu, pas à son Dieu, encore, pas personnel, à notre Dieu. Il parle à plusieurs. Beaucoup, pas juste lui, beaucoup verront et craindront et se confient en l'Éternel. L'effet, la conséquence du chrétien qui vit la délivrance, c'est un cantique nouveau. Dans votre playlist, c'est une occasion encore de pointer tout auditeur de votre playlist de votre vie encore à réaliser que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui a délivré. C'est l'Éternel qui est en lui qu'on peut se confier. Le peuple de Dieu, à vous qui écoutez ce matin, le peuple de Dieu, un peuple qui chante, bien que ce soit contraire à notre société dans laquelle on vit. Là, je vous regarde, vous les plus jeunes, là, pas les milléniaux, mais même Gen Z, Gen whatever, Gen Sigma, je sais pas on est rendu dans quel, là, mais vous, et même en voyageant cet été, vous allez remarquer dans les voitures, il n'y a pas un casque d'écoute, mais il y a comme 3, 4 enfants, un ado, un pré-ado, un adulte, puis ils ont tous des écouteurs parce qu'ils écoutent chacun leurs affaires, n'est-ce pas? C'est notre société individualiste, c'est un des défis qu'on a. Mais pour nous, comme Église, c'est pas le cas. On n'a pas chanté différentes chansons. Un certain voulait chanter, salle numéro 7, c'est le country, salle numéro 2, c'était opéra, puis nous, on s'est retrouvés ici, salle numéro 6, un peu avec un mélange contemporain, avec certains vieux classiques, hymnes. Bref, vous comprenez, on chante ensemble. L'Église est ici pour chanter ensemble l'œuvre de Dieu. Et c'est encore, il y a tellement d'occasions où est-ce que vous, Église Doxa, vous avez l'occasion de parler de quoi Dieu vous a délivré. Et ça se fait par nos chants, mais ça va se faire même sur la terrasse après, j'espère. On va pouvoir parler de où est-ce que Dieu m'a sorti de ma boîte cette semaine. Où est-ce qu'il m'a sorti de la boîte, même peut-être dans cette saison de ma vie. Sachez-le, c'est une occasion à saisir, Église Doxa, que dans vos petits groupes, dans vos moments de connecter, que vous pouvez parler ouvertement
du Dieu qui délivre, du Dieu qui nous délivre de nos addictions, de nos défis, qui nous délivre de situations difficiles. Ce psaume nous rappelle, à nous les chrétiens, que lorsqu'on est rassemblés, on va chercher à vouloir même raconter l'œuvre et les miséricordes de Dieu de bien des manières. Et l'une d'entre elles que je prends ce matin, et on l'a très bien fait, c'est le chant de congrégation. Je vais vous dire, vous m'avez fait souffrir en avant. J'étais assis ici en avant tout seul, puis je ne pouvais pas regarder personne. Ça, je trouve ça difficile parce que le chant de congrégation, c'est pas fait pour impressionner les choristes en avant. C'est fait pour se fortifier. Hein? Colossiens nous le dit, Éphésiens nous le dit, de se chanter des psaumes, des cantiques, des hymnes. Eh bien, c'est pour vous. On fait ça pas juste pour Dieu. Dieu a voulu, comme instrument de grâce, qu'on puisse se chanter des vérités, comme on a chanté ce matin, des excellentes paroles de chant qui encore nous rappellent, qui nous amènent au-delà de notre ici et maintenant, mais dans notre éternité. Bref, on pourrait s'étaler longtemps, mais c'est d'une grande valeur pour moi, mais pour vous, Église Doxa, les louanges, de chanter. C'est un moment fort de notre semaine, le dimanche. Pour certains, c'est comme, dimanche matin, c'est mon moment, des fois, le plus difficile. Comme chrétien, ça devrait être notre moment le plus enjoué de dire, « Hey, je m'en viens à la maison du Seigneur », comme tu as lu même au tout début, Psaume 27, verset 5. L'idée, je veux aller dans le temple, je veux être avec les autres pour chanter. Et c'est pas on ne parle pas du style musical ici, mais on parle de mettre dans notre bouche des vérités qui vont encore rehausser, encourager le corps, l'Église. On pourrait partager des hymnes qui vous ont fait du bien et qui continuent de vous faire du bien dans ce qu'on a chanté, mais que ce soit dans votre voiture, en écoutant Héritage, Sébastien Demré, Jimmy Lahaye, des amis qui encore nous ont ramené des vieux classiques, mais c'est peut-être des Australiens pour vous, que vous dites, City of Light, un groupe, un collectif d'Anglais d'Australie qui veulent recentraliser la louange sur Christ, qui veulent vraiment mettre des hymnes simples pour qu'on puisse chanter comme Église. Eh bien, il y a toutes sortes et là, on a chanté encore aussi, « Rien ne peut sauver mon âme ». Encore, c'est des chants que vous voulez fredonner au cours de la semaine. C'est un chant nouveau, mais quand est-ce que ça a été écrit, « Rien ne peut sauver mon âme » ? 1876. Il y a 150 ans. Puis en passant, pour vos enfants, c'est un chant nouveau. Parce qu'il n'était pas là en 1876. Il y a quelque chose encore d'éternel de dire, on chante les chants, un chant comme Be Thou My Vision de 1000 ans, on est encore en train de dire, je m'associe aux chrétiens, j'ai la même foi que ceux qui étaient là avant l'Internet, que ceux qui étaient là avant les voitures, que ceux qui étaient là avant bien des choses que pour nous, c'est normal, mais c'est pas normal pour ceux qui sont pas ici ce matin, mais on espère que ça va devenir normal pour les brossardiens, pour les gens de Brossard, de venir rencontrer Dieu et de ne pas être préoccupés par autre chose que la personne et l'œuvre de Christ. Des chants comme « Give me Jesus », un chant afro-américain qui nous rappelle encore qu'on a besoin de Jésus quand viendra la mort, quand viendra la vie. On veut encore se rappeler. Rendons grâce ce matin à Dieu pour l'équipe de louange ou les équipes de louange qui préparent avec soin pour vraiment prendre soin de vos âmes en amenant des psaumes, mais aussi des cantiques. Bref, David loue Dieu, certainement personnellement, il le fait publiquement, mais voyez la cadence du psaume. Ça passe de David à Dieu, ça passe de privé. Il y a comme une espèce de yo-yo tout le temps dans le psaume en le lisant. Et je vous invite à le relire, le psaume 40 cette semaine. Vous allez voir, il y a comme toujours un va-et-vient. David attend, verset 1, Dieu intervient, verset 2. 1, David attend, 2, Dieu intervient. Verset 3, un chant est mis dans la bouche de David. Verset 4, c'est Dieu qui vient répondre. Il y a vraiment un balancement. Et lorsque nous évoquons, nous racontons l'œuvre de Dieu, son intervention dans nos vies, ça devrait aussi rester de la même façon, pas privé, mais qu'on va aller du privé au public. Notre foi privée se manifeste dans le public autour de nous. On veut le louer, on veut l'adorer. Et cela doit être fait au-delà de nos Beats ou de nos AirPods, ou je ne sais pas c'est quoi les nouveaux écouteurs qui sont plus cool aujourd'hui, mais plus que juste rester entre nos deux oreilles, notre foi, la foi qu'on chante, est une qu'on chante à tout le monde. La vie d'un chrétien, en tant qu'adorateur du seul vrai Dieu, consiste à professer publiquement, de manière appropriée, sa seigneurie sur nos vies, sa bonté, sa fiabilité, ses actes, ses attributs qui lui sont inséparables. David exprime au verset 4 et 5, encore, « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, ni vers ceux qui courent après le mensonge. »
David va dire, « Éternel, mon Dieu, tu as fait beaucoup de choses. Tes œuvres merveilleuses et tes projets sur nous, nul ne peut se comparer à toi. Si je devrais les rapporter et en parler, elles sont plus nombreuses qu'il n'est possible de le faire. » Encore, je me tourne à vous les enfants, qui ont peut-être presque fermé les yeux. Réveillez-vous. Cette semaine, le défi, parlez du verset 5 à vos parents dans la voiture. Que vous soyez en route pour une pratique de soccer, en route pour quelque activité. Dites « Maman, papa ». Je veux entendre les enfants. « Maman, papa ». Êtes-vous capable? Oh boy. Eh bien, notez-le bien. Maman, papa, quelles sont les merveilles de Dieu dont David pensait dans le psaume 40? C'est quoi? Parle-moi, papa, maman, des merveilles de Dieu. Et vous, papa et maman, si vous n'avez pas de réponse, relisez le psaume 40, puis même lisez ailleurs dans les psaumes, vous allez voir les merveilles, les œuvres. Lisez la Genèse, vous allez voir un Dieu créateur. Lisez Apocalypse, vous allez voir un Dieu qui va revenir triomphant, qui vient juger. Puis partout entre la Genèse et l'Apocalypse, on peut voir les merveilles de Dieu. Il y a des attributs qui encore une fois, on va pouvoir voir qui nous sont communicables, d'autres incommunicables. Mais le point, c'est qu'enfants, parlez à vos parents, dites-leur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Puis soyez personnel, pas juste général, mais maman, papa, parle des merveilles de Dieu. Et même dans mon désir de faire trébucher ChatGPT 4.0, j'ai essayé, j'ai voulu comme le boucher, j'ai dit, donne-moi tous les actes de Dieu. Puis là, ChatGPT réfléchit. Il se met à imprimer toutes sortes d'actions que lui trouve sur Internet. Mais on sait que ChatGPT est limité à l'Internet et limité à un monde virtuel. Autant qu'on peut penser que c'est d'une toute puissance. Même les outils les plus puissants ne sauront calculer, faire le plein inventaire des œuvres de Dieu. David déclare publiquement les œuvres et les actes de Dieu et sont en effet merveilleux. Et remarquez que c'est le mot « nous ». Ce n'est pas juste à un individu dans l'Église, quelqu'un qui est futé, qui aime les listes, de faire ça. C'est à toute l'Église de dire « Hey, je veux me rappeler de comment Dieu, He's done so much for me. Il a tellement fait pour moi, je ne suis pas capable de m'empêcher de pouvoir partager tout ce qu'il a fait. » Je dois continuer parce que le temps file. Mais au sein de cette assemblée, moi je tiens, encore une fois, à tendre la main. On a quelque chose de vraiment incroyable ici dans l'Église. Et vous dites, mais je suis toujours avec mes mêmes amis assis à la rangée. Moi, je vous invite, à Église de Doxa, tendez la main vers ceux que vous connaissez moins. Parce que peut-être vous allez avoir moins de choses en commun, tel style de musique, tel habillement, tel intérêt d'émission. Mais ce que vous allez avoir en commun, si c'est Christ, c'est la meilleure chose. C'est ce qui vous a déjà cimenté si vous êtes ici dimanche matin, si vous êtes cimenté sur le fait que les intérêts secondaires vont vite s'évaporer. Lorsque nous considérons même comme disciples de Jésus, est-ce qu'on est obligé de mourir à nous-mêmes? D'aider les autres pour mieux suivre Jésus? Comment y parvenir? Bref, on a occasion sur occasion. Faut-il sacrifier du temps dans notre calendrier soi-disant important pour peut-être réduire certains loisirs pour augmenter un service auprès de quelqu'un dans le besoin dans l'Église? Je parle sans connaître les besoins de l'Église, sans connaître les réalités. Mais bref, on a une occasion en or de pouvoir, en aidant les gens, de pouvoir même raconter les merveilles de Dieu, faire partie même de ces merveilles. Dans les versets suivants, David est un homme selon le cœur de Dieu qui va affirmer que le peuple fidèle de Dieu, même avant la venue de Jésus. David écrivait ça, il ne connaissait pas encore Jésus. C'est vraiment c'est avant l'Évangile, mais on voit vite que Jésus, il utilise des phrases, ou même, on va voir dans Hébreu plus loin, que les versets 6 à 7, c'est quelque chose que l'auteur d'Hébreu, par le Saint-Esprit, par la plume de quelqu'un des centaines d'années plus tard, utiliserait pour décrire Jésus. Hein? Je relis versets 6 et 7. Tu ne te comptais pas dans les sacrifices et les offrandes. Tu ouvres les oreilles pour écouter. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je suis venu. C'est des phrases qui sont attribuées à Jésus. En d'autres termes, c'est Jésus seul qui est le meilleur David. C'est Jésus qui est capable d'être l'accomplissement plein et parfait de ce qui se passe ici. Et il y a des psaumes, quand on leur dit c'est des psaumes messianiques, ça nous parle de Jésus. Eh bien, celui-ci, c'est un psaume messianique, mais pas dans son entier. Donc, le psaume 22, par exemple, du début à la fin, psaume 22, il y a vraiment un miroir de qui Jésus est.
celui-ci, Jésus, il n'a pas fait d'iniquité. Fait que vraiment, les versets 6 à 10, au milieu, 1 à 5, puis 7 à 17, c'est vraiment le témoignage de David. Mais au centre, on a encore un joyau. On a les versets qui vont parler à la lumière de qui Jésus est. La Bible ne se contredit pas, comme je vous dis, c'est les versets 6 à 10, on voit vraiment une image de Jésus. J'arrive au cœur du psaume ce matin. Dans les versets 9 à 10, on a un point culminant dans ce psaume où nous voyons une description de... On peut changer la slide, je pense, oui. Qu'on ne peut s'empêcher. Vous m'avez vu avec mon enthousiasme, avec mon entrain, je ne peux pas parler de Jésus. Et ma meilleure illustration que j'ai pour vous, c'est mon petit garçon Siméon cette semaine. Siméon, sa sœur était partie au camp des boulots. Puis, pendant qu'elle était partie, la chambre de notre fille Céleste, elle est jaune garderie. C'est vraiment pas beau. Je sais pas pourquoi on l'a peinturée jaune, mais on l'a peinturée jaune. Fait que là, on s'est dit, pour la surprendre, on va la repeinturer la couleur qu'elle voudrait, parce qu'elle voulait pas jaune, c'était pas elle qui a choisi ça. Bref, on l'a peinturée grise, comme elle voulait, avec ses petits coussins, ses accents roses, puis tout ça. Siméon savait qu'il ne devait pas le dire à sa sœur. Il savait qu'il ne devait pas dire à sa sœur la surprise. Mais devinez qu'est-ce qui est arrivé sur les escaliers. Siméon qui a 6 ans, elle n'a même pas encore franchi le seuil de la porte. « Hey, devine quoi? » Mais c'est comme ça qu'on devrait être comme chrétien. On devrait avoir cet enthousiasme de vouloir parler de Jésus à quiconque voudrait, oserait nous écouter. Sachant qu'il nous trouve drôle, qu'il nous trouve pas drôle, on veut que la surprise soit gâchée. Parce que franchement, vous le savez, quand on arrive à un funérail où est-ce qu'il n'y a pas d'espoir, où est-ce que la personne n'a jamais confessé, professé, connaître Christ, c'est tellement beaucoup plus triste, tellement désolant de dire si seulement on aurait pu lui dire la surprise, devine quoi? Il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui, pas juste qui t'aime, mais qui a fait quelque chose pour toi qui va changer pas juste ta vie ici-bas sur terre, mais ton éternité. Bref, c'est de ce quoi ce psaume encore, il l'a dit à la grande assemblée, il n'a pas pu retenir ses lèvres, dit David. Tu le sais, Seigneur, je n'ai pas caché ta délivrance dans mon cœur. Il ne l'a pas gardé pour un Dieu personnel. Ce n'est pas juste une religion personnelle de croire en Jésus. C'est quelque chose qui va déborder. J'ai parlé de ta fidélité, de ton salut. Je n'ai pas caché à la grande assemblée ton amour inébranlable et ta fidélité. Alors que nous sortons témoigner de toutes sortes de façons, je vois ça comme en bas, témoigner sans crainte. Je fais juste aller avec ce que votre Église croit en passant. Je suis invité, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Quand on sort cette semaine avec nos collègues de travail, qu'on soit en train d'interagir avec les autres autour de nous, nous est-il pas difficile de parler des attributs de Dieu? Ce Dieu qu'on connaît, qui est bon, qui est parfait, que le psaume 40 nous a très bien décrit. Encore on voit, et vous les enfants, osez dans la voiture cette semaine, maman, papa, nommez-moi des attributs de Dieu. Qu'est-ce qui définit Dieu? Comment est-ce qu'on peut le décrire? C'était encore une belle occasion pour vous d'y repasser. Bref, là j'ai parlé juste du passé, comment est-ce que David a été délivré par Dieu dans le passé. Eh bien, c'est juste une branche de l'arbre. Parce que Dieu, oui, délivre les siens, et on peut en faire le constat. Mais il y a un regard rétrospectif. David reconnaît que Dieu, dans sa bonté, dans ses attributs d'amour, a délivré des épreuves, est venu à son secours. Dieu doit être loué et révéré et adoré à ce juste titre, autant en privé qu'en public. Mais les 6 derniers versets, il y a comme un ton. C'est comme tout d'un coup, on est passé de musique pop avec rythme joyeux, avec, je nommerai pas de nom, je ne vais donner aucun crédit à des artistes mondains, là, mais c'est très joyeux. Tout d'un coup, on arrive dans un peu quelque chose qui est beaucoup plus maussade, triste, quelque chose qui vient plutôt chercher les émotions de tristesse. Là. C'est une lamentation. Et David se tourne vers, encore avec confiance et avec espoir, d'être délivré, alors que tout d'un coup, les nuages d'épreuves se présentent à l'horizon et s'accumulent. On l'a vu cette semaine, même Brossard a eu une tornade. Qui ici a vu la tornade? Personne? J'espérais voir un survivant de la tornade. Je voulais que ça me mette encore le désir d'aller voir Twisters. Je voulais comme, hey, j'ai vu quelqu'un qui était dans une tornade à Brossard. J'ai des amis des États-Unis qui me textaient, ils savaient que je suis dans le Grand Montréal. Hey, t'es-tu correct? Je disais, ouais, là, j'aurais dit, je m'en vais à Brossard, je vais aller voir. Mais bref, c'est tout à fait un autre ton que David soulève dans les derniers 7 versets de ce chapitre. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'horizon.
Et si on les relisait, on verrait tout de suite les épreuves auxquelles David doit faire face. Certaines sont privées, d'autres sont publiques. Encore ce balancement. Il y a du privé, il y a du public, c'est Dieu qui agit, c'est David qui crie. Versets 11 à 13, on voit que c'est même pas juste des problèmes à l'extérieur, mais souvent de la boîte qu'on a dans notre vie, c'est des problèmes qui sont à l'intérieur. Il y a de la boîte et des péchés personnels de David qui viennent l'accabler. Toi, Seigneur, verset 11, tu ne m'enlèveras pas ta bonté, ton amour et ta fidélité me protégeront toujours, car les maux m'accablent. Maux M-A-U-X, c'est les mal, les problèmes. Mes iniquités m'atteignent. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un psaume messianique entièrement, parce que Jésus n'a jamais péché. Fait que quand David dit que lui, il y a des péchés qui l'accablent, puis que c'est ses propres péchés, il dit tellement en plus, ils sont tellement nombreux sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Là, vous me voyez venir, moi, j'ai pas de cheveux. Vous allez dire, haha, tu peux pas comprendre. Mais j'ai 3 filles. Dieu, dans sa grâce, m'a donné 3 filles, puis j'ai fait la recherche. La tête humaine a en moyenne entre 90 et 150 000 cheveux. C'est beaucoup. N'est-ce pas? 90, je le sais, je passe l'aspirateur chez nous, je vois les modes de cheveux, je peux dire que oui. Mais pour que David compare ses problèmes au nombre de cheveux à sa tête, c'est que les problèmes abondent. C'est une image, évidemment. Les problèmes abondent. Notre monde aujourd'hui va être vite à reconnaître que les problèmes abondent ailleurs. Ils vont dire, c'est sûr, il y a des problèmes dans d'autres pays, il y a des problèmes dans d'autres familles, il y a d'autres individus, mais là, quand ça vient à eux, c'est là que, comme chrétiens, on devrait être les premiers à reconnaître nos péchés. On devrait être les premiers à reconnaître encore que oui, il y a des problèmes extérieurs, mais moi, je fais d'abord face à mes péchés, à mes manques. Et il est de toute évidence ce matin que si tu m'entends, tu as le droit d'être découragé et dans le désespoir si tu ne connais pas la solution ou si tu ne connais pas qui est le Dieu qui a permis que tu sois ici ce matin. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas la certitude ni la conscience claire avec tous les péchés que tu as commis, je t'invite à considérer sérieusement l'attitude de cœur que David y a dans ce psaume. David incarne, nous montre dans les versets suivants, David va se lamenter humblement sur son état déplorable et appelle à nouveau à l'aide. Car il en aura certainement besoin, pas juste dans le ici maintenant, mais dans le futur. Autant à l'interne qu'à l'externe. Mon ami, si tu es ici ce matin, puis tu ne te considères pas comme chrétien, je ne suis pas non seulement heureux que tu es ici ce matin pour entendre cette parole, mais je te tends la main. Ou peut-être tu dis, je ne veux pas parler à Will, il est bizarre, mais parle à la personne avec qui tu es venu. De la manière dont tu pourras t'occuper de tes nombreux problèmes que tu rencontres. Et là, je ne parle pas des petits problèmes, je ne parle pas d'un problème d'une gouttière rouillée ou d'un robinet qui coule ou d'une... Tu sais, la poussette, tu prends l'épicerie, tu vas à l'épicerie, puis tu prends la poussette avec la roue qui fait du bruit. Puis c'est toujours, ça nous arrive toujours tout, hein? Tu pensais avoir pris la bonne avec l'air les poignets propres, tu apprends, puis là... Je ne parle pas des petits problèmes comme ça. Moi, je parle du problème le plus problématique de notre vie, c'est nos péchés. Le fait qu'on n'arrive pas au standard de Dieu. Dieu nous a demandé quelque chose et on n'y arrive pas. Et je vous parle encore du fait que tous ici dans cette salle sont pécheurs. Et tous un jour, on aura à comparaître devant un Dieu parfaitement juste, omniscient. On va dire, il sait tout. Tu ne peux pas y en cacher une. Tu peux lui dire que tu as payé tes taxes, il sait que tu ne les as pas payées. Tu peux lui dire que tu as toujours dit la vérité, il sait que juste toi en disant que tu as toujours dit la vérité, il sait que tu es menteur. Vous comprenez, on ne peut rien cacher à ce Dieu. Nos péchés de mensonge, de médisance, votre péché de convoitise, votre péché de désir qui n'est pas propre, un péché d'utiliser le nom de Dieu en vain, le péché d'haïr son prochain, au lieu de l'aimer, comme l'indiquent clairement les Écritures. Comme le mentionnent les versets 6 et 7, pour tenter, par nos propres moyens, de faire ce qu'il faut, c'est pas ça que Dieu nous attend ce matin. Donc, soyez rassurés. On ne peut pas se sortir de la boîte par nous-mêmes. C'est comme bouger nos pieds dans du sable mouvant. Le plus que tu bouges dans la boîte, le plus que tu vas y enfoncer. Ce matin, dis-toi pas, si seulement j'étais une meilleure personne, si seulement je venais à Doxa tous les dimanches, je serais correct. C'est pas ça. Ce matin, je vous invite à considérer que le seul être parfait
à avoir marché sur cette terre, Jésus-Christ, celui qui peut prétendre à 100% à avoir observé, maintenu toutes les lois, les indications, autant dans leurs motifs que dans leurs indications. Le meilleur David qui a jamais existé, qui a accompli parfaitement ce psaume, le fils de David, celui qui est digne de régner sur le trône de David à tout jamais. Ce matin, c'est une grande opportunité pour vous, pour encore venir à celui-ci, comme David, admettre ouvertement vos péchés à celui qui peut les porter pour vous. Celui qui, en échange, va non seulement prendre tes transgressions, tes outrages, tes offenses, mais qui, en retour, va te donner son dossier vierge, sa parfaite justice, sa droiture, cette même justice que l'on retrouve dans le psaume ce matin. Oui, aujourd'hui, c'est le moment idéal pour toi à parler à Dieu et lui confesser plus que les simples défauts et imperfections. Mais comme aux Jeux olympiques, on peut les voir live. On peut voir ça aujourd'hui. Si vous me trouvez trop long, vous pouvez écouter ça en sourdine, voir les Jeux olympiques en live. Mais de la même façon, Dieu est bien plus grand que Paris 2024. Dieu est prêt à t'écouter en tout temps. Maintenant, tu peux aller à lui et lui dire tous tes péchés. Il les connaît déjà, mais il veut que tu sois capable de les reconnaître. Et de dire que je ne suis pas capable de m'en sortir. Je suis dans la boîte, j'ai besoin que quelqu'un me sorte et me mette les pieds sur le roc. Il est impératif de confesser ses péchés si on veut vraiment connaître Dieu, lui qui les connaît déjà. Si vous n'avez pas encore admis vos péchés à Dieu et votre grand besoin de lui, soit, comme j'ai dit à moi, mais soit à votre ami, je vous en prie, ouvrez la conversation. Votre ami va être réjoui. Parce que la joie d'être un chrétien, c'est non seulement d'être déchargé de tout le pouvoir du malin et des péchés qui peuvent nous... Mais c'est de pouvoir marcher en légèreté de cœur. À la fin de ce psaume, David implore non seulement le pardon et l'aide pour ses malheurs personnels internes, mais encore, il passe au public, puis il dit, il y a du monde, il y a des ennemis qui veulent ma vie. Versets 14 et 15. Ceux qui cherchent à m'arracher la vie soient honteux et déçus. Et ceux qui veulent me faire du mal, qu'ils soient repoussés et déshonorés. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient repoussés et déshonorés. Verset 15. Qu'ils soient consternés par leur honte, ceux qui me disent « Ah ah, ah ah ». Et vous le savez, il y a des gens autour de vous qui veulent vous voir rater, n'est-ce pas? Vous pourriez nommer des gens qui ne vous veulent pas du bien. Eh bien, David ne cherche pas à se venger injustement. Il demande simplement à Dieu de l'aider à faire cesser ceux qui tentent de lui ôter la vie. En tant qu'enfant de Dieu, soyez assurés, frères, que Dieu entend la voix de ceux qui sont les siens et qui craignent que des ennemis extérieurs, pas juste nos péchés intérieurs, mais même extérieurs, ne les atteignent et ne leur fassent du mal. Un jour, sachez-le, Dieu fermera la bouche de tous ceux qui se moquent de lui et de son peuple. David a raison de demander que la réputation de Dieu soit maintenue et protégée. Et alors que nous prions même Église d'Oxa, mais aussi Église de Hudson, où je suis, nous prions pour un témoignage audacieux. On va avoir un témoignage qui va de l'avant. On n'a pas besoin d'être timide dans cette Église. On ne devrait pas avoir peur de mettre notre confiance en Dieu pour qu'il ouvre la voie encore d'accomplir sa volonté, d'édifier son royaume, on va dire de bâtir son royaume. Si cela signifie encore de demander au Seigneur de fermer la gueule de ceux, des lions qui rugissent peut-être autour de vous, même ce matin. Des persécutions vont arriver auprès de vos membres de votre famille qui ne veulent pas que vous soyez chrétien. Ça va peut-être venir de votre travail où un patron te demande de faire quelque chose et tu sais que faire ce qui est droit ne plaira pas à son patron. Mais je veux le faire parce que je sais que Dieu est mon plus grand patron. Que ce soit dans les quartiers, peu importe où vous êtes, tous les espaces appartiennent à Dieu, public ou privé. Il peut régner sur ton cœur personnellement ce matin, mais aussi crie, je t'invite à crier au Seigneur pour qu'il te délivre de situations délicates à venir. Et je conclue ici ce matin. Je ne sais pas si j'ai encore... Je suis correct dans le temps? Je cours ou long? 5-10 minutes. J'en prends 4. Je conclue ici ce matin, versets 16 et 17. Mais tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Je le paraphrase. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, grand est le Seigneur. Est-ce qu'on l'a chanté ce matin? Combien Dieu est grand. On l'a-tu chanté assez?
Je ne sais pas, on pourrait le chanter encore. On ne fera pas une demande, mais on peut continuer à étaler la grandeur de Dieu. Verset 17, David revient un petit peu, comme un tourne-disque, revient au début. Les psaumes, la poésie hébraïque fait souvent ça, des chiasmes, ça fait des cercles. Donc le point de départ est aussi le point de la fin. Et qu'est-ce que David fait au début? Il confesse, mais à verset 17, il va confesser aussi. Il dit, « Moi, je suis pauvre et indigent. » C'est avec un ton de tristesse, mais l'Éternel prend soin de moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas à mon Dieu. Nous finissons là où nous avons commencé. Nous avons fait le tour de ce psaume. Le vinyle arrive à sa fin. Tout comme David dit clairement dans les 2 premiers versets, il le fait à nouveau avec cette détermination, sachant que Dieu va le délivrer. Viens au secours de ceux qui luttent contre le péché. C'est quand la dernière fois qu'on a crié à Dieu? On a peut-être crié dans le passé, mais Dieu nous invite encore à crier à lui dans le futur. Quand va venir un moment difficile, quand va venir un moment où est-ce qu'on n'a pas les réponses. Quand notre péché nous envahit, puis c'est à nous de le confesser, comme David, de le reconnaître et de s'en détourner, ou que ce soit de même reconnaître des ennemis qui nous en veulent et de reconnaître que Dieu est capable de nous libérer. Il vient nous délivrer, oui, des ennemis. Il vient nous délivrer de nos propres péchés. Mais Dieu vient à la rescousse, sachez-le, de ceux qui ont besoin d'aide. Dieu vient à la rescousse de ceux qui le cherchent sincèrement, c'est-à-dire vous et moi. Si vous êtes vraiment honnête et prêt à le chercher avant tout, il se tient prêt à vous rencontrer. Et c'est ce qu'on a prié ce matin dans nos petits temps. Dieu vient nous rencontrer, vient nous enseigner par ta parole. Dieu se tient prêt à te délivrer. Dieu est prêt à ouvrir nos oreilles, comme dit le psaume, afin que vous puissiez entendre les paroles qui donnent la vie. Afin qu'aujourd'hui, on peut être en règle avec Dieu, sachant qu'il sauve, qu'il scelle, qu'il protège et qu'il préserve tous ceux qui vont venir à lui dans la foi. Nous pouvons faire confiance ce matin à la délivrance de Dieu. Nous pouvons le voir dans le passé, nous pouvons l'espérer dans le futur à venir, que nous ayons besoin de le reconnaître en privé et en public. Nous l'appelons à agir en notre faveur. Quel encouragement ce matin. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas traiter les paroles du témoignage du roi David d'il y a 3000 ans simplement comme un texte à étudier. Père Céleste, mais on veut reconnaître que c'est une attitude à imiter. Notamment parce que le plus grand fils de David, qui l'a mieux imité, Jésus lui-même, lui avait les oreilles ouvertes pour faire parfaitement la volonté du Père. Oui, Seigneur, travaille donc à notre compréhension et à notre volonté, afin que nous soyons de plus en plus conformes à l'obéissance joyeuse et à la confiance qu'on peut avoir en toi. Grâce encore à la foi, c'est toi qui fais tomber les œillères, c'est toi qui fais tomber tous les blocages, les ennemis. Oui, Seigneur, à tous ceux qui ce matin sont peut-être dans un marécage, dans une boîte, on te prie, Seigneur, que tu viennes leur donner espoir, patience et foi en toi que tu vas venir les délivrer. Et Seigneur, à nous qui ne sommes peut-être pas dans la boîte ce matin, mais qu'on voit un frère ou une sœur dans la boîte, qu'on puisse être l'outil par lequel tu veux nous utiliser à aider d'autres chrétiens à sortir de la boue, ou peut-être même des gens qui ne te connaissent pas encore à reconnaître que le seul roc solide est celui de Jésus-Christ, celui qui ne change pas, celui qui est toujours là. Oui, Seigneur, on te demande encore de l'Église de Doxa, que l'Église de Doxa soit une Église qui mette un chant nouveau dans sa bouche, celui de Jésus-Christ, le roi ressuscité, le roi capable de nous sauver, de nous délivrer, autant dans les temps passés que dans les temps à venir. Gloire à toi. Amen.